Salut, je m'appelle Aurore Kichelin, j'ai 26 ans et je l'ai vécu comme quelque chose de super. Ah, est-ce qu'on peut couper? Oui. Attends, j'ai plus mon texte. L'aventure Miss Monde. Bon, non, plus sérieusement, tu te présentes. Faut la faire normale là, normal. Toutes les unes aussi moches que les autres. Non, c'est pas vrai. Du coup. Non, bon, plus sérieusement. Vas-y, refais. Vas-y! Salut, je m'appelle Aurore Kichelin, j'ai 26 ans et je me lance dans le mannequinat. Et puis j'ai un projet aussi dont je ne parle pas pour l'instant, c'est un projet avec un ami photographe. Alors j'ai commencé les élections en 2014 avec Miss Palavas 2014, ensuite j'ai été première dauphine de Miss Languedoc-Roussillon 2014. J'ai repris les élections en 2016 avec Miss Montpellier, puis après j'ai été élue Miss Languedoc-Roussillon 2016, ce qui m'a amenée à Miss France 2017. J'ai été première dauphine d'Alicia Eliès et après j'ai eu la chance de participer à Miss Monde 2017. Elle a oublié, elle a été 3e dauphine de Miss Monde aussi. J'ai été dans le top 5. Alors au tout début, les Miss c'était pas du tout mon truc, j'y connaissais pas grand chose, mais c'est un ami qui m'a identifié dans le commentaire dans une annonce que le comité avait postée sur Facebook. Et quand j'ai vu l'identification, je me suis dit mais jamais de la vie c'est pas pour moi, et j'étais trop timide, j'y connaissais rien. Et en fait la veille de l'élection de Miss Palavas 2014, le comité m'a envoyé des messages et m'a posé des questions sur les critères, sur si j'avais envie de me présenter. Et je sais pas comment, la personne m'a convaincue et le lendemain matin, je me suis retrouvée aux répétitions pour Miss Palavas 2014 et j'ai été élue par la suite. Mon élection de Miss France, j'ai eu la chance... Mais c'est très malade. Alors j'ai eu la chance que Miss France 2017 se passe à la fois à La Réunion et à la fois à Montpellier. Le voyage était à La Réunion et j'ai des origines réunionnaises, donc je me sentais un petit peu chez moi. C'était un peu le retour à mes racines. En plus, cette année-là, on a eu la chance de pouvoir aller rencontrer nos familles et ça a été un cadeau vraiment pour moi parce que j'ai vu ma mamie et mon tonton que j'avais pas vu depuis des années et des années. Et le retour sur Montpellier, là encore, j'étais à domicile, donc c'était une grande chance. Et l'aventure Miss France a été pour moi très enrichissant, à la fois très fatigant aussi, parce qu'on était en répétition toute la journée. Mais ce qui était vraiment positif, c'est qu'on était toutes les filles entre nous à se serrer les coudes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on lit vraiment des amitiés parce qu'on est toutes loin de nos familles, un petit peu toutes dans le même sac, à vivre la même expérience hyper forte. Et encore aujourd'hui, je garde de bons contacts avec les filles avec lesquelles je me suis liée d'amitié. Alors l'élection de Miss Monde, ça va être très compliqué de la synthétiser en une seule phrase, mais en gros ça m'a apporté énormément. C'était beaucoup de révélations sur moi-même. Alors le voyage était à Sanya en Chine, l'élection se passait à Sanya. Après on a voyagé plusieurs fois dans toute la Chine et c'était une succession de challenges. On avait un challenge humanitaire, c'est ce qui prenait le plus de place dans Miss Monde. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi parce que ça se ressentait même dans l'organisation qui avait vraiment la main sur le cœur, qui était adorable avec nous. Et c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Et en plus, là où j'ai appris beaucoup sur moi-même, c'est que j'ai eu un petit souci. Je me suis fait une déchirure musculaire à Miss Monde. Et pendant tout le mois de préparation, enfin pendant toute l'aventure, j'avais une jambe très gonflée avec un gros bleu sur toute la jambe. Mais ça m'a permis de me surpasser dans certaines épreuves, de quand même participer aux épreuves et j'ai beaucoup appris là-dessus.
dauphine de Miss Monde, ça a été incroyable pour moi parce que c'est vrai qu'on se retrouve parmi toutes ces filles. On était 120 au total et toutes les filles sont toutes plus belles les unes que les autres, ont toutes des qualités de cœur aussi, plein de qualités. Et en fait, on se dit que ça va jamais être nous. On s'imagine jamais aller le plus loin possible. Alors on en a envie, hein, mais on s'imagine jamais sur le podium. Et à chaque annonce, c'était à chaque fois une émotion énorme et une surprise énorme. Et c'était juste incroyable. Alors je pense que si je devais avoir un regret, ce serait le discours Miss Monde. Parce qu'en fait, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Juste avant l'élection de Miss Monde, on nous a annoncé que les questions qui seraient posées le soir même aux 5 finalistes, ce seraient 5 questions du Head to Head Challenge. Donc c'était un challenge qu'on avait tout au long de l'aventure. Et il y en avait 20 au total. Et donc quand on est rentré à l'hôtel et qu'on avait un petit peu de Wi-Fi, je dis bien un petit peu parce qu'on était toutes sur le Wi-Fi, donc ça marchait pas très très bien. On s'est toutes jetées sur les questions pour voir les 20 questions. Et avec Miss Canada, qui était ma roommate, on a eu le temps d'en regarder, je sais pas, 11 ou 12. Et parmi ces 11 ou 12 questions, il y a la question sur laquelle je suis tombée le soir, à savoir, quelle est, selon vous, la meilleure invention du monde ? Et quand on a vu cette question, on s'est dit, mais si toi ou moi on finit dans le top 5 ce soir, on espère vraiment qu'on ne tombera pas sur cette question. Et quand je suis tombée sur cette question, la question s'est affichée sur le prompteur et déjà j'étais dans un conditionnement où je me suis dit « Aïe, c'est la question que je voulais pas ». Et pour le coup, j'ai vraiment bugué sur la question et sur la réponse surtout. Alors, une anecdote marrante, la première fois que je me suis présentée à Miss Languedoc-Roussillon, on avait des bustiers. Et c'est vrai que j'ai le haut du corps assez fin et du coup aucun bustier ne m'allait. Et on passe sur scène et il y avait un retour écran dans les coulisses. Je vous précise ça parce que ce sera important pour la suite. Donc je me lance sur scène et on avait un passage où on passait toutes les unes après les autres en face du proscénium. Et en bout de proscénium, on avait un geste un peu comme ça. Et quand j'ai fait ce geste, pour moi c'était ok, je vois le public qui m'applaudit et certains qui rigolent. Et puis je fais pas attention, je retourne derrière et puis après on sortait de la scène. Et je vous ai précisé le retour écran parce que là il y a les anciennes Miss Languedoc, les Miss qui avaient déjà été élues, qui viennent me voir et qui me disent « Mais ça va Aurore, ça s'est bien passé, on est désolé pour toi ». Et je leur dis « Oui, mais pourquoi vous êtes désolée pour moi ?» Et elles me disent « Ton sein ?» Et je dis « Mais mon sein ?» Et puis elles me disent, oui, quand tu as fait ce geste, en fait, on a vu tout ton sein qui est sorti de ton bustier. Et pour le coup, je m'en suis pas rendu compte, donc ça va, j'ai pas été gênée. Mais c'est le genre de situation gênante que j'ai pu traverser. Alors mes écharpes, il y en a une partie dans cette sacoche pour les déplacements et après l'autre partie est dans un placard chez moi avec j'ai aussi la boîte dans laquelle on se range la couronne quand on reçoit à Miss France et tout est rangé ici. Là voilà, bon il faudrait que je pense à la laver parce qu'elle a eu quelques élections dans les pattes mais elle est là. Mon petit, moi je pense qu'il faut que tu te présentes, hein. C'est pas demain, c'est maintenant, parce que si tu fonces pas, tu stagnes et tu restes ici. Donc tu te présentes, je compte sur toi et après on voit le résultat. Non, bon, plus sérieusement, si tu hésites, c'est qu'il y a une partie de toi qui en a envie et quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc vraiment, inscris-toi et de toute façon, tu as tout à gagner. Un talent, Aurore? Alors oui, mais il me faut un bout de salade. Ah écoute, ça tombe bien parce qu'on t'en a ramené. Et ouais, ma cocotte. Je vais être obligée de le faire alors. Allez. Non mais c'est bien parce que c'est le genre de truc qu'on n'a jamais normalement. Ouais. Non, on a prévu le coup. C'est parti. Alors d'abord, il faut dégager le cou. C'est important. Parce qu'il faut le crisper. Et est-ce que vous saurez deviner quel animal je mime? Ah. Donc on crispe. Ah voilà. Et
Allez, on débarrasse. Allez, tiens, hop. Mais j'avais pas fini. Non, mais j'avais pas fini, je voulais encore raconter des trucs. Bon, ben, abonnez-vous.